Bon après-midi à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Afro Info des 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres cet après-midi pour vous informer de la situation sécuritaire de l'Est et la République démocratique du Congo. Nous saluons Tite Makwaya, Oscar Mwamba, Freddy Mabwene, Bonchi Matalan Koni et tous les autres téléspectateurs qui nous suivent dans l'Est de la République démocratique du Congo, pourquoi pas en dehors de la RDC. Vous nous suivez dans les 24 communes de Kinshasa. Merci de nous rejoindre cet après-midi. Nous sommes samedi 26 avril 2025, alors qu'il y a une très bonne nouvelle. Les Ouazalendou qui viennent encore de revenir donc dans le centre de Nyabiondo, c'est à l'issue des violents affrontements contre les mouvements du 23 mars et AFC, les combats qui ont repris en tout cas avec une grande intensité dans le territoire de Massissi. Et la victoire appartient aux Ouazalendo parce que les centres de Nyabiondo, les gens peuvent maintenant respirer la paix de ce côté-là, selon les informations en provenance de Nyabiondo tout à l'heure. Il y a une grande présence des Ouazalendo dans le centre. D'ailleurs, hier, je vous disais que les Ouazalendo étaient à 5 déjà kilomètres. Et il y a donc une affaire des 4 villages qui ont été récupérés. Tous ces villages, c'est à découvrir dans cette édition. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, on va essayer donc de parler de ces révélations choquantes donc de Muozi Kainerugaba, fils de Museveni, qui pointe Joseph Kabila d'être le chef des ZDF. Vous le savez très bien que les ZDF sont des rebelles aussi qui ne cessent d'endayer la population congolaise dans les Grands Nord, surtout les territoires de Lubero, Beni également, au niveau d'Elitouré. On va évoquer cela. Également, on va parler de cette signature entre Kinshasa et Kigali vers la paix. Est-ce que peut-on croire maintenant à une paix durable, une paix définitive tel que le président Tshisekedi l'avait dit, qui lui voulait donc une paix durable dans la région des Grands Lacs, Kinshasa et Kigali, qui signent en tout cas cet accord du côté des États-Unis. Alors, vous aurez des détails dans cette édition. On va parler aussi de cette visite du président Tshisekedi, le président congolais accompagné de la première dame qui participe aux funérailles du pape François, décédé il y a quelques jours du côté du Vatican. Merci de nous rejoindre à nous cet après-midi. Nous vous disons bienvenue tous ceux-là qui nous suivent en dehors de la RDC. Bienvenue sur votre chaîne Afro Info 243. Alors que les Ouazalendo viennent de faire un très, très, très beau boulot que tous les Congolais sont en train de saluer. Alors, quel est ce boulot que les Ouazalendo viennent de faire ce samedi? Parce que beaucoup de gens sont en train de demander, Johnson, fais-nous cette information. Voilà, donc, allez-y savoir que les Ouazalendo de l'Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain. Et là, nous parlons des APCLS dirigés par le général autoproclamé Janvier Karairi, ont repris le contrôle des villages de Kasopo, Luchali et Buruti dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Cette avancée fait suite à des violents affrontements qui les ont opposés vendredi 25 avril aux rebelles de l'AFC sur plusieurs axes secteur Osso Banyungu. Alors, c'est l'eau des sources locales à Nyabiondo. La reprise des villages permet aux Ouazalendo APCLS de consolider leur position dans la région. Toutefois, les villages ou les centres de Nyabiondo viennent de passer sous contrôle des Ouazalendo. Donc, les Ouazalendo sont dans le centre de Nyabiondo au moment où nous sommes en train de vous parler. En tout cas, vous savez très bien que, comme je le disais, les combats étaient hier à 5 km de Nyabiondo centre. Mais ce matin, les Ouazalendo ont réussi à récupérer les centres de Nyabiondo, ainsi coupant les ravitaillements de rebelles qui peuvent se ravitailler en prenant la direction des massifs centre vers Nyabiondo, vers Walikale, parce que les Ouazalendo hier ont réussi à reconquérir Kasopo, également d'autres villages. Par ailleurs, donc, vous devez retenir que de nombreux habitants de Nyabiondo centre ayant fui les combats ont passé la nuit dans les différents lieux tels que l'hôpital de Nyabiondo. Pour l'instant, donc, Nyabiondo centre est entre les mains des VDP, les volontaires pour la défense
de la patrie. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. À part Nyabiondo, il y a donc le village aussi des Kassopo qui aurait passé aussi donc entre les mains des jeunes résistants Wazalendo. Donc, vous devez retenir que les Wazalendo ne sont pas moindres, ils sont là, donc ils sont en train de faire tous leurs moyens, donc c'est des sources locales. Nyabiondo, la reprise de ce village permet aux Wazalendo d'avancer dans d'autres cités comme le centre de Massissi, où les Wazalendo pourraient prendre facilement donc cette localité. C'est ce que vous devez retenir de ces affrontements qui s'est passé du côté de Nyabiondo, où les Wazalendo reviennent encore aux affaires. Hein. Ça faisait longtemps où on avait vu les Wazalendo être délogés dans ces villages. Mais à part le village de Nyabiondo ou le centre de Nyabiondo, il y a aussi Kassopo qui passe sous contrôle des Wazalendo. À part Kassopo, il y a Luchali et Burubi. Tous ces villages sont dans le territoire de Massissi. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, vous devez retenir que les mêmes sources apportent également que les rebelles du M23 se sont retirés sous une grande pression. Donc, les rebelles se sont retirés avancés de Kiba, territoire de Walikale, dans la nuit du vendredi 25 avril. Ils se sont repliés vers Kachebek, à 15 km de Kibatilessa, ce dernier village vide de toute présence armée. Par ailleurs, de nombreux habitats de Nyabiondo, comme je l'ai évoqué, sont passés dans la nuit, donc ont passé leur nuit à Nyabiondo. Les autres dans la base des médecins sans frontières ainsi qu'à l'école primaire et l'Institut qui sont ce samedi 25 avril, jour du grand marché. Donc, c'est aujourd'hui que les habitants de Nyabiondo se dirigent dans le grand marché. Alors, on signale que l'activité commerciale a été fortement perturbée. Donc, le marché a été déplacé dans la scène de l'église 8e CEPAC à raison du climat de peur règne. De nombreux commerçants venus d'ailleurs n'ont pas pu faire les déplacements à cause de l'insécurité persistante. D'autres affrontements ont également été signalés à Bukombo. Bukombo, c'est dans le territoire de Rutshuru. Ces combats parviennent alors que la RDC et le Rwanda viennent de signer à Washington donc une déclaration de principe pour la paix. Donc, sur le terrain, rien n'est changé. Les combats toujours se poursuivent et les Wazalendo disent qu'ils vont poursuivre pour récupérer toutes leurs entités qu'ils avaient perdues. Donc, les combats se poursuivent toujours normalement entre les Wazalendo et les éléments du mouvement du 23 mars. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, alors qu'il y a une information qui venait à peine de tomber en provenance de Walikale. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que messieurs les journalistes, c'est une information en provenance de Walikale. Messieurs les journalistes, les M23 ne se sont pas retirés volontairement de Kibati, mais ils se sont retirés sous une grande pression de Wazalendo. Voilà, donc c'est une information. Donc, il y a toujours les Wazalendo qui mettent la pression. En tout cas, Nyabiondo, c'était une grande joie de voir encore les Wazalendo revenir. Et d'ailleurs, Nyabiondo, là, c'était une grande base pour APCLS. APCLS de Janvier Caraïbe. Tout le monde connaît que Janvier Caraïbe, le général autoproclamé de ce mouvement, sa base se trouve à Nyabiondo. Voilà donc ce matin, on signale que Nyabiondo est entre les mains de Wazalendo. Donc, on signale que les rebelles sont éloignés vraiment de Nyabiondo. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais pour l'instant, les combats se poursuivent toujours et l'avantage reste pour les résistants Wazalendo qui continuent à se battre pour leurs entités perdues. Alors, c'est ce que vous devez retenir de ces informations que nous venons à peine de trouver du côté des Massissi, alors que d'autres combats ont été signalés toujours du côté du côté des Rutshuru dans le groupement Bukondo où les Wazalendo aussi réussissaient à lancer des offensives. Nous n'avons pas encore réussi un bilan pour ces affrontements des Rutshuru, mais également sur la frontière congolo-rwandaise au niveau de la borne 13. Je le disais, borne 13, hier, il y a une incursion de Wazalendo sur la limite congolo-rwandaise où les Wazalendo ont réussi à déstabiliser l'armée rwandaise qui était à cette frontière entre le territoire de Nyiragongo
et les Rwandais. Alors, on va parler de cette révélation, en tout cas choquante, du fils de Museveni, Kainerugaba. Qu'est-ce que Kainerugaba a donné comme révélation par rapport à l'ancien président Joseph Kabila Kabange, en tout cas des révélations choquantes, surtout sur ce compte X, ex Twitter. Vous devez retenir que les fils de Museveni s'opposent au retour de Kabila. Voilà, donc c'est les fils de Museveni sur son compte X qui s'opposent au retour de Joseph Kabila à la présidence de la République démocratique du Congo. Hier, vendredi soir, Muhoozi Kainerugaba a publié un message sur son compte X affirmant qu'il ne laisserait pas Joseph Kabila redevenir président de la République démocratique du Congo. Oubliez ça, a-t-il déclaré. Donc, il lance un message au président Kabila. Oubliez ça, tu ne deviendras plus président de la République démocratique du Congo. Il a parlé, moi aussi, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mon grand frère, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est président de la République démocratique du Congo et je le soutiendrai autant que possible, dit le général Muhoozi Kainerugaba, fils de Museveni et commandant en chef de l'armée ougandaise. Alors, il a donné aussi d'autres révélations par rapport aux rebelles EDF. ODF, vous savez très bien que les EDF continuent toujours à endeuiller la population congolaise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il affirme qu'à l'époque de Kabila, on ne devrait pas combattre les EDF, mais le président congolais, son Excellence Tshisekedi, arrive, mais il sent que l'Ouganda sent que il veut travailler avec lui pour qu'il puisse éradiquer les EDF. Donc, il encourage le président le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Selo Kainerugaba, c'est Joseph Kabila qui collabore avec les EDF. Donc, Selo Kainerugaba, Muhoozi, chef d'État de l'armée ougandaise, qui donne ces révélations. Ce n'est pas quiconque ou une personne ou une telle personne, non, c'est Kainerugaba lui-même qui donne ces révélations. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Vous pouvez voir ces révélations sur son compte X, ex-Twitter. Alors, on va parler de cette information vers la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut croire maintenant à la paix, 30 ans de guerre que nous sommes en train de traverser ici à l'Est de la République démocratique du Congo, 30 ans de misère et 30 ans de souffrance où les enfants n'étudient plus, les gens sont en train de perdre leur vie comme ça, dans ce conflit toujours qui oppose toujours les Rwandais au Congo. Alors, sous l'égide du secrétaire d'État américain Marco Rubio, la RDC et le Rwanda ont signé ce 25 avril à Washington une déclaration de principe première base vers un accord de paix prévu d'ici le 2 mai. Thérèse Kaikwamba, ministre congolaise des Affaires étrangères, a insisté sur l'urgence humaine d'un tel processus. Olivier Nduhungirehe, son homologue rwandais, a salué une approche programmatique soutenue par les États-Unis, remerciant l'implication de Donald Trump. Les deux parties s'engagent à lutter contre les groupes armés, favoriser le retour volontaire des réfugiés, renforcer la sécurité, développer l'économie régionale. Est-ce que peut-on dire que le président Félix Tshisekedi a fait stratège réussi en fait de son coup de maître. Beaucoup de gens peuvent dire ça. Les États-Unis forcent la main au Rwanda de signer officiellement le protocole de cessez-le-feu avec la République démocratique du Congo, ce qui a été signé hier. Alors, vous devez retenir que nous vous avions déjà prévenu que ce sont les Américains qui sont derrière les pourparlers de Doha. Donc, les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays qui ont réussi à participer à cette cérémonie.
les pièges se referment sur les Rwandais, tel est pris qui croyait prendre. En tout cas, qui dira le contraire, je ne sais pas. La rencontre d'Eva Rubio, c'est entre un représentant du Rwanda alors, et la RDC qui a bataillé pour que les vrais acteurs soient pointés. L'M23 est clairement isolé peut-être en tant qu'une rébellion qui continue à semer la terreur dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le pays redeviendra stable, fâché, et donc le président Félix Tshisekedi n'est pas l'ami de quelqu'un. Voilà comment il a coincé peut-être le président rwandais. Qu'est-ce qui va se passer dans cet accord qui se passe entre la République démocratique du Congo et les Rwandais vers peut-être la paix durable et définitive. D'ailleurs, le président Tshisekedi le disait, en tout cas, une fois, il y aurait des accords, ces processus que ce processus aboutisse à une paix durable. Et c'est ce que nous voulons, tout le monde, qui est quand même la stabilité dans la région. L'Est de la RDC, plus de 30 ans, il y a toujours l'instabilité. Imaginez-vous, créée par des armées étrangères, des groupes armés. Peut-être, peut-on croire à cela? Attendons donc le 2 mai. Qu'est-ce qui va se passer le 2 mai? On nous signale qu'à Washington, donc, il y aura une déclaration de principe première base vers un accord de paix prévu d'ici le 2 mai. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Félix et donc Tshisekedi qui continue toujours à faire, à batailler également. Il y a la guerre diplomatique, peut-être qui va donner la solution à cette crise qui secoue l'Est de la RDC. Pendant ce temps, les combats se poursuivent sur le terrain. Les Ouazalènes aussi poursuivent et donc continuent à répondre ou à toutes les attaques des M23 et pour libérer leurs localités perdues. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info au DSA 43. Donc, on va parler aussi de cette information, chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43. Qu'est-ce que vous devez retenir de cette information qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, alors que le gouvernement de la RDC a décidé de proroger l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour 15 jours supplémentaires jusqu'au 17 mai. En tout cas, c'est ce qui ressort où la décision a été prise lors de la 41e Conseil des ministres. Selon Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, rappelons par ailleurs que l'état de siège est en vigueur depuis mai 2021. Cette annonce est arrivée après la signature d'une déclaration des principes pour la paix entre Kinshasa et le Rwanda le 25 avril 2025 à Washington sous médiation américaine. Mais il y a le président Trump qui a réagi. Bien sûr, le président Donald Trump, le président américain, a réagi après donc la signature de cet accord sur son compte X. Voilà, le président a dit parviennent donc l'Afrique. Il a dit que où je suis également impliqué dans la résolution des guerres et des conflits violents, j'ignore pourquoi tant d'événements sont tombés entre mes mains et celles de mon administration, mais ils le sont et nous avons accompli un travail sans précédent pour les régler ou les mettre en place pour la paix à suivre. Donc, Donald Trump se félicite de ce qu'il est en train de mener pour que la paix revienne dans tous les autres pays comme la RDC, également comme l'Ukraine. Et d'ailleurs, comme nous sommes en train de parler de l'Ukraine, vous savez très bien que le président congolais aussi est actuellement au niveau du Vatican en Italie où il participe aux funérailles du pape François de l'Église catholique romaine accompagné de la première dame. Donc, c'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, le président congolais Félix Tshisekedi et Denise Nyakeru, sa femme, s'inclina devant la dépouille du pape François en hommage peu avant le début de la messe de funérailles qui reste encore 10h, voulait dire 10h28 minutes, heure de Kinshasa, où les funérailles toujours du pape François, comme on peut voir dans ces images, où le Tshisekedi, le président congolais, et sa femme se sont dirigés là-bas. Et d'ailleurs, parmi les présidents invités,
il y a les absents aussi, comme Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, il y a William Ruto du Kenya, il y a aussi Vladimir Poutine qui est sous mandat d'arrêt. Mais on signale la présence de Trump, le président américain, qui est aussi de l'autre côté, d'ailleurs, où il vient tout à l'heure de se parler, de faire une petite réunion avec son homologue, son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Christophe et Fataki, bon week-end à vous. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de cette émission. Également, nous présentons toutes nos excuses pour les désagréments liés à la technique, les matés. On a eu un problème de son, mais je pense que vous nous suivez très bien cet après-midi. Merci beaucoup. En tout cas, il y a un commentaire. Est-ce qu'il y a vous êtes de retour, j'espère? Oui, nous sommes de retour. Allez, Prince, merci beaucoup. Bon week-end. Bonsoir, je vous capte depuis la ville de Bukavu. Voilà, merci beaucoup à Grace Kai depuis Kolwezi, Ale Matadi depuis Mongafula, Thomas Bukondo, Benjamin Fundu, JCMA La TV, Travel the World, Diedo Sebapema, merci. Diedo Losek Félix, il ne s'est jamais rendu. Allez, c'est pour s'incliner devant les mémorials Genecoste. Voilà, donc c'est ce que vous dites. Merci beaucoup à Zeupa, à Ruman, à Official, merci beaucoup. Et tous les autres qui sont connectés, Pascal et Lochito depuis Lodja, nous sommes tellement très ravis. Et tous les autres, Baptista Chitangero, voilà, depuis la ville de Bukavu. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Et je vais revenir tout à l'heure dans une autre édition pour vous donner les informations à tous et chacun. Ça a été un grand plaisir de vous retrouver parmi les nôtres. Doris Matoko, rendez-vous pour un prochain numéro d'actualité. Alors, pour ceux-là qui venaient à peine de nous suivre, hein, alors si vous voulez nous soutenir avec $1, $2, en tout cas, ça nous fera du plaisir. Vous pouvez nous soutenir via Soupatex, également via notre numéro Airtel Money. Merci. On se retrouve et surtout, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Yeah.